Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un tour de cartes. Donc, une prédiction que j'ai déjà écrite à l'avance. Vous dites à vos spectateurs que vous avez écrit une prédiction et que normalement, les prédictions se disent à la fin du tour. Mais exceptionnellement, je ne vais pas déplier le papier, mais on va lui dire qu'on a écrit le 5 de cœur dessus. Et on verra après, à la fin de la routine. Donc, je vais poser le papier par-dessus ici. Vous prenez un jeu de cartes et vous expliquez à votre spectateur que vous allez poser les cartes une à une comme ça et qu'il vous dit stop quand il le désire, mais sur un dos et pas une valeur. D'accord? Faut pas qu'il stop ici par exemple. D'accord? Faut pas qu'on voit la carte choisie par le spectateur. Donc on est là, on attend une seconde, on retourne, et quand le spectateur voudra dire stop, il s'arrêtera où il le désire. Par exemple ici, stop ici. Et vous lui dites que vous avez écrit le 5 de cœur sous votre prédiction, et pour que vérifier si on a raison, on va vérifier toutes les cartes pour voir si on voit pas le 5 de cœur. Donc on s'arrête, pour l'instant on voit pas le 5 de cœur, et on demande à la personne de retirer tout doucement la carte rouge, ici, et de la mettre ici. Et on continue à distribuer. Et on demande au spectateur s'il voit pas le 5 de cœur. Pour l'instant c'est bien parti. On n'a pas vu le 5 de cœur. Donc ça a l'air d'être super bien avancé. Donc à ce moment-là, on ouvre notre prédiction. On avait dit qu'on avait écrit le 5 de cœur. Et on montre bien effectivement qu'on avait écrit le 5 de cœur dès le départ. Et la personne s'est arrêtée sur une seule carte. Et c'est bien le 5 de cœur. Voilà, tout peut être examiné. Euh, il n'y a rien à voir. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On va passer aux explications tout de suite. Donc moi franchement j'adore ce petit tour. C'est pas dur à faire. Il y a un petit move spécial à faire mais qui n'est pas dur, vous allez voir. Donc vous écrivez une prédiction, celle que vous voulez, la carte que vous désirez. Moi j'ai pris le 5 de cœur comme exemple pour la vidéo. Ce 5 de cœur, vous allez le placer en troisième position en bas du jeu, face retournée. D'accord? Vous sortez votre jeu, vous écrivez à l'avance votre prédiction, vous pliez, et vous dites au spectateur, voilà, j'ai plié un bout de papier, c'est ma prédiction. Normalement, on ne dit pas notre prédiction, mais là, je vais vous la dire. Donc, vous dites votre prédiction. Normalement, on dit souvent celle-ci à la fin d'un tour. Donc là, vous dites, j'ai écrit le 5 de cœur, on verra après, on dépliera le papier après. Et vous allez dire, voilà, vous dites stop quand vous voulez sur une face rouge, une face cachée. Donc vous dites bien qu'il dit stop sur un dos rouge et pas qu'on retourne la carte, d'accord? Donc vous dites, vous faites ça, vous arrêtez une seconde comme ça, vous retournez à chaque fois. Et là, le spectateur va vous dire stop quand il le veut. Imaginons, il dit stop ici, vous posez la carte sur laquelle il a dit stop un peu de biais sur le côté. Vous ne la posez pas comme sur le 10 comme ça, d'accord? Vous la posez un peu sur le côté comme ça. À ce moment-là, vous retournez votre jeu et vous dites, on va vérifier. Là, on vient de passer des cartes, on n'a pas vu le 5 de cœur. On va vérifier dans le reste du jeu si on voit pas la carte le 5 de cœur. Donc pour cela, je vais poser les cartes une à une. Donc vous posez la première, donc je vous montre ce qui se passe. En fin de compte, le mouvement spécial arrive. Donc vous êtes comme ça. Vous posez la première carte sur le 10, pareil. On voit toujours la carte décalée rouge. C'est important que la carte soit décalée. Et là, à ce moment-là, vous avez deux cartes. Une carte facile, une carte retournée, le 5 de cœur. C'est pas dur du tout, vous allez voir. Ce qu'il va falloir faire, c'est prendre les deux cartes en même temps. Donc je vous montre le mouvement au ralenti. Ce qui se passe exactement, vous prenez les deux cartes en même temps, ici. Donc là, on voit la face rouge. Donc vous mettez bien votre pouce dans le coin supérieur gauche et vous faites glisser les deux cartes, ce qui fait que les deux cartes glissent en même temps. Et là, on voit pas du rouge, mais si on voyait du rouge, ça serait caché par notre pouce, d'accord? Donc vous allez prendre les deux cartes en main, et à partir de ce moment-là, avant de les enlever de votre pouce, vous les prenez, vous les égalisez. Vous essayez de les égaliser. Donc ça se fait avec tous ces doigts-là. Vous prenez tout simplement les deux coins ici et vous les égalisez. Vous essayez de faire au mieux. N'essayez pas de le faire parfaitement, c'est pas important. Ce qu'il faut que ça soit à peu près égalisé. D'accord? Donc on décale ici, on égalise. Parce qu'on va prendre la carte comme ça toute seule, on va faire croire qu'il n'y a qu'une seule carte, finalement il y en a deux.
Et ce que vous allez faire, arriver au moment de poser la carte, vous allez décaler vous allez pousser avec vos pouces sur la gauche, ce qui va faire apparaître la carte rouge sur votre droite, et vous allez faire ce mouvement-là, vous allez écarter et déposer la carte rouge sur la carte rouge. D'accord? Vous décalez, vous égalisez, et vous posez comme ceci. Comme ça, on a l'impression, dans le mouvement, qu'on vient de déposer l'As seulement sur la carte rouge. Mais on a déposé le 6 de trèfle bien avant. D'accord? Donc en fin de compte, vous décalez, vous égalisez, et au moment de poser, vous décalez. Et là, tout de suite après, vous enchaînez, c'est-à-dire dès que vous avez posé ces deux cartes-là, vous continuez à poser les cartes tout de suite, pour pas que les gens puissent s'apercevoir que finalement il y avait le 6 de trèfle avant. Mais moi je l'ai fait plein de fois, et franchement les gens, ils voient rien du tout. Donc je vous remonte, vous décalez un petit peu, vous prenez les deux cartes, vous essayez d'égaliser, vous approchez, et au moment de poser, vous décalez, et donc vous essayez de poser la carte rouge sur la carte rouge. D'accord? Comme ceci. Ce qu'il faut, c'est que quand vous avez posé la carte rouge, qu'on ne voit plus bien sûr celle d'en dessous. D'accord? Donc là, le mouvement, je vous promets, il est invisible, il ne se verra pas du tout. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la démo, vous me direz ou pas, mais je ne pense pas que ça se voit. C'est imperceptible. Surtout, il faut continuer à distribuer tout de suite. Et vous dites, voilà ce que vous voyez, le 5 de cœur. Au bout de 15-20 cartes, à peu près, vous arrêtez et vous dites, voilà, vous pouvez dire, regardez dans mes manches, est-ce que j'ai le 5 de cœur? Donc vous montrez vos manches par exemple, vous faites un petit temps mort, et là vous allez dire à la personne, ou vous le faites vous-même, vous verrez si vous êtes à l'aise ou pas, à force de le faire. Si vous voulez le faire au spectateur, moi je sais pas encore, je le fais moi-même. Je dis voilà, je vais retirer la carte rouge tout doucement ici, ok. Et vous retirez la carte rouge. Alors, là vous avez vu, j'ai un peu poussé avec mes doigts en même temps. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, ce que je voudrais faire, c'est prendre la carte rouge et que ces cartes-là viennent en même temps sur la carte rouge. Mais là, ça vient pas. Vous voyez, si je fais ça, on voit la carte rouge. Alors, je reviens vers vous pour une mise à jour. Je suis désolé de couper la vidéo comme ça, mais après avoir fait la vidéo, j'ai refait le tour plusieurs fois et j'ai trouvé vraiment quand vous allez retirer la carte rouge, comment amener les cartes dessus avec. Donc, je vous avais dit que vous ne pouvez pas le faire avec un jeu neuf, mais vous pouvez le faire avec un jeu neuf. Pas besoin de cartes usées et pas besoin non plus de pousser avec vos doigts. Donc, je vous montre exactement comment ça se passe. Donc, vous faites comme je vous ai dit. La personne dit stop quand elle le désire. Disons ici, donc là, rien ne change. Vous déposez la première carte comme ça par-dessus. Et là, vous faites comme je vous ai dit. Vous égalisez. Et vous recouvrez la carte. Là, c'est les cartes noires que j'ai. Et là, donc, si vous voulez que toutes les cartes viennent après avec la carte, sans problème, ce que vous faites, c'est que vous allez déposer vos cartes, le reste des cartes tout de suite après, au bord de la carte. Vous déposez au bord, vous laissez pas trop d'espace. Si vous laissez trop d'espace, vous voyez là, déjà, les cartes viennent. Si vous laissez trop d'espace, ici par exemple, les cartes ne viennent pas. Vous voyez, quand je tire, les cartes ne suivent pas. Donc il faut vraiment que vous mettiez les cartes sur le dessus, mais au bord de la carte. Il faut juste laisser dépasser un peu la carte. Ici, on s'arrête un moment, on dit voilà, vous allez retirer la carte, oui, je retire la carte, et là, vous voyez, le reste des cartes vient ensemble, ce qui fait que vous pouvez couvrir aisément l'autre carte et retirer la carte. Donc voilà, donc mettez bien au bord les cartes une fois que vous posez sur la noire. Comme ça, on peut bien prendre les cartes. Donc voilà, c'était une petite mise à jour très importante pour moi. Donc je suis désolé d'avoir coupé la vidéo et je vous remets la suite. Merci à vous. Et pourquoi ça fait ça? Parce que je vous conseille de le faire avec un jeu dont les cartes sont bien usées, qui a bien servi. Ne le faites pas avec un jeu neuf comme ceci. Vous voyez, les cartes glissent tellement que normalement cette carte-là devrait emporter ces cartes-là en même temps. Donc ça devrait cacher pour pas qu'on voit la carte. Mais là, ça le fait pas parce que ça glisse beaucoup. Donc faites-le, je vous conseille, avec un jeu avec des cartes qui ont déjà été utilisées pas mal de fois. D'accord? Alors, si vous n'avez pas de jeu usé, si vous avez un jeu neuf,
que vous pouvez faire, une petite astuce, que j'ai fait un peu dans la démo. Au moment de poser, quand vous posez la carte sur l'autre carte rouge, ce que vous faites, c'est que quand vous posez les autres cartes, vous poussez un peu sur la droite en même temps un tout petit peu. Vous voyez? Je pousse, je décale encore la carte ici. Bon, on le fait pas trop quand même, mais vous voyez, j'ai réussi à décaler la carte rouge, ce qui fait que maintenant, vous pouvez dire à votre spectateur, allez-y, prenez la carte rouge tout doucement. Et là, en prenant la carte rouge, il n'y a pas de problème. On vient de cacher celle d'en dessous. Et là, ce que vous faites, alors vous faites votre temps mort, vous faites retirer la carte et vous égalisez tout de suite le jeu. Vous égalisez et vous continuez. Vous dites, est-ce que vous voyez le 5 de cœur? Et bien sûr, on va aller jusqu'à la fin et on ne le verra pas. À ce moment-là, vous prenez le papier de prédiction. Vous dites, voilà, j'avais écrit 5 de cœur. Vous voyez, j'avais pas menti, c'est bien 5 de cœur. Vous êtes arrêté sur une seule carte, le 5 de cœur. Donc voilà, boum. Franchement, l'effet, il est terrible, je trouve. Pas dur du tout à faire. Donc, troisième position. Ok. Le spectateur vous dit stop. Donc, vous posez votre carte un peu en biais, comme ça. Donc, ne faites pas ça et ça. Hein. Vous la posez comme si c'était une carte, mais un peu sur le côté, comme ça. Vous retournez votre paquet, vous dites, on va voir si on trouve le 5 de cœur. Vous prenez la première, vous décalez, vous égalisez, vous posez. D'accord? Et moi, ce que je fais, je décale un peu comme ça en distribuant. Ce qui fait qu'on peut prendre, vous arrêtez, vous dites, prenez la carte rouge. Ok. Alors, avec un jeu qui accroche, vous verrez, vous emporterez, vous serez comme ça. Quand vous allez sortir la carte, vous voyez, là, vous avez les cartes qui viennent avec. Ça accrochera, et donc la carte rouge en dessous sera complètement cachée. Après, vous égalisez. Ou vous ne le faites pas. Parce qu'en égalisant, on peut voir la carte rouge aussi, il faut que vous soyez à l'aise aussi avec ça. Donc voilà, vous allez jusqu'au bout et vous faites votre révélation à la fin. Donc voilà, vous entraînez-vous, mais je vous dis, c'est pas dur du tout à, faire ce mouvement-là, d'accord? À décaler. Entraînez-vous à décaler la carte, d'accord? Vous vous entraînez un petit peu, vous faites votre mouvement fluide et on ne verra rien du tout, d'accord? Vous êtes là et vous posez. Ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner, pas tant à décaler parce que c'est assez facile à faire, mais à bien recouvrir la carte rouge en dessous. D'accord? Hop. Normalement, le jeu, vous voyez, part avec. Vous n'avez plus qu'à égaliser. Et vous continuez votre distribution. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.